Bonjour et bienvenue à World News Today, votre dose quotidienne de gros titres mondiaux, en direct du 9 décembre 2025. On a un programme chargé pour vous aujourd'hui, couvrant tout, des investissements massifs dans le secteur technologique aux tensions géopolitiques, en passant par des révélations sur le monde du sport. Alors, plongeons sans plus attendre. Microsoft mise vraiment sur sa capacité à façonner l'avenir, en annonçant un investissement colossal de 17,5 milliards de dollars, répartis entre l'Inde et le Canada. Le PDG, Satya Nadella, a récemment rencontré le Premier ministre Narendra Modi, axé sur le développement d'une infrastructure robuste dans le domaine du cloud et de l'intelligence artificielle. Ça inclut le lancement d'une nouvelle région cloud, South Central, à Hyderabad, prévue pour le milieu 2026, et c'est un pari audacieux sur le développement de capacités basées sur l'IA. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, les tensions entre l'Occident et la Russie persistent, et ça bouillonne. Pendant l'ère Trump, une vision très négative des institutions européennes a été véhiculée, et Downing Street a maintenu une stratégie d'apaisement concernant les remarques de Trump. Cette stratégie a alimenté les inquiétudes autour du conflit Russie-Ukraine, et ça rappelle des divisions géopolitiques de longue date. Et parlant de division, la France est en pleine crise politique. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui gouverne sans majorité, cherche désespérément à rallier le soutien du Parti socialiste en suspendant la réforme des retraites controversée de Macron. Ce vote suit une série d'échecs budgétaires qui ont déjà entraîné 3 changements de gouvernement, mettant les services sociaux et les finances publiques françaises à risque. Passons maintenant à l'économie mondiale. Le surplus commercial chinois continue d'exploser, atteignant un chiffre impressionnant de 1 trillion de dollars au cours des 11 premiers mois de 2025. Propulsé par 3,4 trillions de dollars d'exportation et 2,3 trillions de dollars d'importation, la diversification vers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et l'Afrique alimentent les augmentations en matière de véhicules électriques et de semi-conducteurs. La domination de la Chine dans l'extraction et le traitement des métaux rares est incontestée. La situation en Ukraine reste incroyablement difficile. Les forces ukrainiennes près de Kramatorsk combattent contre les avancées russes, en utilisant des drones et des missiles dans une guerre urbaine intense. Des habitants comme Vera Tsarova et Ola Kazinkovka luttent contre le déplacement continu et la peur omniprésente des attaques par drone. Et, pour ne rien voir venir, la Lituanie a déclaré un état d'urgence à cause d'une vague de ballons météo provenant de la Biélorussie. Cela a perturbé la navigation aérienne civile et la sécurité des frontières, entraînant la fermeture d'aéroports et la suspension des contrôles aux frontières. Le gouvernement accuse la Biélorussie d'avoir orchestré une attaque hybride, et une enquête est en cours. Enfin, regardons une histoire qui fait sensation dans le monde entier, le chef de football iranien, Mehdi Taj, s'est opposé au « match de fierté » prévu pour le match de la Coupe du Monde 2026 contre l'Égypte, le qualifiant de « manœuvre irrationnelle ». Cela intervient alors que des protestations initiales concernant les refus de visa ont été annulées et que des options alternatives pour le match sont déjà explorées. Voilà, c'est tout pour World News Today aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter notre podcast pour plus de gros titres mondiaux. Vous pouvez nous trouver via le lien de description, et nous serions ravis de connaître votre avis, abonnez-vous et laissez un commentaire.